Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les enfants ont des cauchemars, vivent certaines peurs et comment est-ce que on peut faire pour que ça puisse s'arrêter. En fait, donc d'abord, je me présente, je suis Laurence Luyetané. Donc ma formation à la base, c'est en tant que psychothérapeute jungienne où j'ai exercé pendant 23-25 ans, mais également je travaille sur d'autres niveaux beaucoup plus subtils, d'une manière pas traditionnelle, donc ce qu'on va appeler entre guillemets en énergétique, et en particulier, j'ai un don chamanique d'être en communication avec les pierres et je travaille j'ai un travail assez performant avec ces pierres. Je suis également auteur de nombreux livres en développement personnel et spiritualité. Alors, pourquoi est-ce que les enfants donc ont ces terreurs nocturnes? En fait, nous sommes des êtres d'énergie. Et notre corps, c'est de l'énergie densifiée. Mais notre conscience, si vous voulez, ne s'arrête pas qu'à notre corps. C'est pas que le mental. C'est un petit peu, on est comme si on avait des antennes. Et on est donc en relation avec d'autres plans, ce qu'on va appeler l'invisible. Lorsqu'on est adulte, euh, parce que on a vécu des expériences personnelles, parce que on a eu l'influence de notre éducation, parce qu'il y a eu l'influence de la société, du collectif, on s'est construit, si vous voulez, une sorte de barrière, on va dire, par le mental, par notre manque de confiance, par nos croyances, etc. Ce qui fait que on est relativement coupé de ces autres espaces, même si on les perçoit mais qu'on s'en rend pas compte. Euh, donc à la fois, ça nous protège aussi de certaines choses, mais en même temps, ça nous coupe. Chez l'enfant, c'est complètement différent. Parce que l'enfant, surtout lorsqu'il est petit, si vous voulez, la structure énergétique, les différents corps énergétiques euh, se, se fixent, j'ai envie de dire, au niveau corporel, euh, tous les 7 ans, à peu près jusqu'à l'âge, donc certains disent 21 ans, moi je dirais jusqu'à 28 ans. Voilà, où là, il y a vraiment au niveau de la conscience avec ces espaces énergétiques donc, qui se fixent. Et donc, lorsqu'ils sont petits, les enfants, et en particulier les 7 premières années, c'est souvent là qu'on va trouver des terreurs nocturnes. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose à vérifier, c'est que votre enfant peut aussi, tout simplement au niveau de l'inconscient, vivre la nuit ses peurs de la journée parce qu'il peut être dans un milieu familial où il y a des tensions, par exemple il est avec des parents qui se séparent, où il y a un milieu violent, voilà, ça peut être déjà l'ambiance familiale. Ça peut être des craintes au niveau scolaire. Ça peut être parce qu'il a un petit frère ou une petite sœur qui le vit mal et que tout ça va sortir la nuit sous cette forme-là. Hein, en fait, c'est son inconscient. Si c'est des choses de cet ordre-là, lorsqu'il va aller consulter un thérapeute, un psychologue, ça va rentrer dans l'ordre. En revanche, si ça ne rentre pas dans l'ordre, c'est qu'il y a autre chose. Cette autre chose, ça va être de deux ordres. La première, c'est que votre enfant a peut-être certaines capacités psychiques qui fait qu'il est en contact avec d'autres mondes, d'autres espaces-temps, d'autres dimensions, puisqu'on est des antennes. Et la nuit, lorsqu'on dort, nos barrières, elles tombent. Nous, on va ramener ça souvent sous forme de rêve, ou on va dire je rêve pas, en fait, c'est parce qu'on ne s'en souvient pas. Mais un enfant, il n'a pas ce filtre mental, donc c'est beaucoup plus facile et sa conscience, son corps énergétique, si vous voulez, voyage dans ces différents plans. Et là, il peut aller sur des espaces qui sont plus lumineux, d'autres fois non. Et bien sûr, il n'a pas les mots et il ne sait pas, il peut pas dire. Donc lui, il va ramener ça sous forme de cauchemar, sous forme de terreur, ou des fois vous dire j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc, fonction de l'ouverture qu'on va avoir, on ne sait pas, on se dit mais il raconte des bêtises, ou alors on lui dit mais non, t'inquiète pas, il y a rien. Donc, si vous voulez, il y a tout ça qui peut se passer. Euh,
Donc, cette capacité qu'il peut avoir, de toute façon, même s'il a cette capacité, c'est effectivement la nécessité aussi de pouvoir, non pas analyser est-ce que c'est ça, et bon, parce que là, vous allez vous y perdre. L'important, c'est de pouvoir l'aider de façon à ce qu'il ne soit pas perturbé par tout ça. Voilà, et là, il y a un travail qui peut être fait. La deuxième option, c'est pas forcément parce qu'il a certaines capacités, mais tout simplement parce que sa conscience fait que la nuit, voilà, il capte des choses qui peuvent être aussi parfois en relation avec, voilà, le côté karmique d'autres vies, etc., d'autres espaces-temps par rapport à sa vie actuelle. Et là, ben, c'est pareil, on peut tout à fait travailler à ce niveau-là. Euh, En fait, voilà, enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut travailler là-dessus. Voilà, moi j'ai travaillé avec des enfants, si vous voulez, notamment, donc, ou qui avaient déjà vu donc des thérapeutes, ça ne passait pas. Et donc, effectivement, il s'agissait d'autre chose. Donc, ce qui fait que j'accède aux mémoires, ce qu'on appelle la mémoire akashique, c'est-à-dire ce lien de l'histoire de l'âme, je vais le dire comme ça. Et à ce moment-là, je travaille avec certaines pierres que j'ai, qui m'aident spécifiquement pour ça. Et à ce moment-là, ça rentre vraiment dans l'ordre très vite. C'est pas une histoire de mauvaises énergies, de bonnes énergies, c'est pas ça, c'est que autour de nous, il y a effectivement des énergies lumineuses, il y a des énergies moins lumineuses, et que l'enfant, euh, ben, il les capte sans tous les filtres que nous avons. Et c'est voilà, c'est important aussi de savoir ça parce que ça peut se résoudre très vite et le soulager et permettre aussi de régler des fois des choses qui peuvent venir voilà, d'autres espaces parce qu'on s'incarne tous avec ça. Et j'ai envie de dire que quelque part, quand votre enfant manifeste ça, c'est pas négatif. Bon, c'est pas facile pour lui, c'est pas facile non plus pour vous pour pouvoir le gérer, en tout cas savoir l'accompagner. Mais il y a ces possibilités-là. Mais je le dis, la première chose, c'est quand même d'aller voir un thérapeute, j'allais dire traditionnel, non, parce que justement, je travaille avec des méthodes de tradition, mais bon, un thérapeute qui travaille, si vous voulez, vraiment au niveau de l'inconscient, de façon à travailler d'abord sur ce premier espace. Et là, si à ce moment-là, ça passe pas, on voit autrement. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous intéresse, d'aller aussi sur le compte Insta qui y est associé. J'ai une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous avez un contenu inspirant tous les lundis et vous pouvez regarder aussi les stages, les formations, les consultations, tout ce que je fais sur mon site. Et je vous dis à très bientôt. Merci.